qui est évident, c'est que aujourd'hui dans le monde, la mobilité touristique va être très calée sur les possibilités des personnes, soit à aller dans certains pays, soit à circuler dans leur pays. Donc là, ce qu'il va falloir observer, à mon avis, c'est en effet comment les destinations, les pays et les destinations réagissent selon le profil de leur clientèle. Donc il va y avoir vraiment un décalage, me semble-t-il, ce qu'on peut imaginer entre les destinations qui accueillent essentiellement des nationaux, ceux qui accueillent les pays proches et ceux qui accueillent les pays lointains. Et là, vous allez avoir à la fin de la saison des destinations qui s'en sortiront plutôt pas mal, et puis pour certaines, ce sera une véritable catastrophe. Les pays qui ont une population touristique essentiellement nationale vont s'en tirer mieux que les autres. Quand vous voyez la France, par exemple, où 2 tiers des Français voyagent souvent en France, bien évidemment, ça va fonctionner sans doute mieux que pour d'autres pays européens où la part de la clientèle, même européenne, est plus importante. Ce qu'on oublie un peu trop, c'est que l'essentiel du phénomène touristique est un phénomène national, c'est-à-dire ce sont des gens qui voyagent dans leur pays. Donc logiquement, les gens vont voyager dans leur pays. Après, on peut imaginer aussi que les gens ne vont pas sortir de leur pays ou peu sortir de leur pays, parce qu'aller à l'étranger, c'est se confronter peut-être à une situation sanitaire un petit peu différente. Je n'ai pas l'impression que les propositions qui étaient faites étaient suffisamment convaincantes budgétairement pour faire en sorte que ça oriente des flux touristiques. Il ne faut pas oublier non plus que l'essentiel de la mobilité touristique, pour beaucoup de gens, c'est quand même d'exploiter on va dire des bons plans, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr le marché touristique, mais le marché touristique, c'est une part du phénomène touristique, et parfois même une part assez réduite, parce que globalement, quand nous sommes touristes, nous cherchons à aller soit dans notre résidence secondaire, soit chez des parents et amis. Donc après, à part des vacances gratuites ou des vacances qui prennent en charge une grande partie de vos dépenses, je ne pense pas que ce soit si important que ça et que ça réoriente le flux. Mais peut-être que localement, alors après, vous savez, il y a toujours le problème des échelles. À l'échelle d'un pays, ça ne se verra pas. Peut-être que localement, sur certaines destinations, certaines villes, sur certains départements, peut-être qu'on va avoir des choses nouvelles. Mais voilà, on restera plutôt, à mon avis, sur l'exception plutôt que sur une nouvelle règle. Là, c'est la première fois de l'histoire du tourisme où on a un phénomène global, mondial. Donc, on risque d'avoir en effet on a un effondrement des fréquentations. Mais après, en fonction de comment les choses se résolvent du point de vue médical et sanitaire, eh bien, ça peut repartir encore plus fort qu'avant. Parce qu'il y aura peut-être aussi une volonté de récupérer, je mets des guillemets, de récupérer ce moment qu'on n'a pas eu, cet été qu'on n'a pas eu, en disant, on va mettre les bouchées doubles l'année prochaine parce que ce sera réglé sur la transformation des pratiques, etc. Sauf si on s'inscrit maintenant dans un monde où il faut faire avec des virus qui vont venir un peu, il va falloir vivre avec. Oui, là, ça peut changer durablement. Si le problème est réglé, je ne vois pas pourquoi ça changerait durablement le tourisme.